Bonjour et bienvenue, chers amis Gémeaux. Vous avez la mort ici en énergie principale. La mort nous dit qu'il y a une belle transformation en vous après un certain blocage. Vous avez peut-être expérimenté dans une situation un blocage. Il y a quelque chose ici qui a été arrêté. Il y avait une pause. Et là, vous allez avoir la possibilité de transformer les choses et de les débloquer. Mais pour que vous puissiez les débloquer, il y a deux choses ici qui conditionnent cet avancement. Vous avez la roue et vous avez la mort. Et en plus, avec la roue, vous avez le chariot. Donc, il y a deux choses à travailler. Il y a le changement externe, il y a le changement interne. Ici, avec la mort, il y a cette notion de changement interne. On a ici cette mutation en vous, il y a cette transformation en vous, il y a ce quelque chose qui se transforme, qui change par rapport à vous-même, que ce soit dans votre capacité d'agir, dans votre capacité de comprendre, peut-être que vous avez une autre façon de voir les choses, parce que cette pause vous a obligé de réfléchir, cette pause vous a obligé de penser, cette pause vous a obligé quelque part de réfléchir sur votre propre façon d'aborder une situation. Donc, à partir de cette réflexion, il y a une belle transformation en vous qui va se faire et qui va vous permettre, ici, de saisir ce changement externe, parce que c'est la deuxième partie, il y a ce changement externe. Donc vous êtes en plein dans une transition, dans une transmutation, dans une transformation tant interne qu'externe. Parce que vous avez ici la roue qui nous dit que la vie fait tourner la roue, parce que vous êtes prêt, vous allez être prêt à vous en saisir de cette possibilité d'évolution et de changement. Et vous voyez, ça arrive très très rapidement, parce que vous avez ce chariot qui me dit que vous avez une belle vague de changement ici, peut-être dans plusieurs domaines, parce que je pense que cette roue ne va pas concerner qu'un seul domaine de votre vie. La roue va concerner plusieurs domaines de votre vie. Donc ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, familial, ça peut être sur plusieurs plans, et je pense que c'est le cas. Pourquoi je pense que c'est le cas? Parce que dans cette mort, ce que je sens, c'est vous changer de l'intérieur, vous changer en votre fort intérieur. Par conséquent, les choses à l'extérieur ne peuvent pas être les mêmes. Par conséquent, vous ne pouvez pas continuer jusque comme vous l'avez fait jusqu'ici, où la situation ne peut pas se poursuivre telle qu'elle a été jusqu'ici. Par conséquent, là, donc, il y a ces deux changements qui vous apportent cette modification extérieure qui vous permettent ici de mettre pleinement en œuvre votre propre transformation à l'intérieur de vous-même. Et vous avez ce chevalier de bâton qui nous parle donc d'instabilité, parce que c'est normal, tout changement nous mène vers de l'instabilité, nous mène vers des modifications, des allers-retours, mais ne vous inquiétez pas, tous ces changements vous apportent cette as d'épée. As d'épée nous dit ici la compréhension, la clarté, la détermination. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Cette instabilité en aucune façon ne va ici perturber votre détermination, parce que ça vient des profondeurs de votre être. C'est quelque chose qui vient de très très loin. Ce n'est pas un changement anodin ici. C'est quelque chose qui est profondément réfléchi, c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous. Par conséquent, vous allez avoir cette clarté d'esprit qui va vous donner la possibilité de créer les choses différemment, autrement, et surtout de continuer sur votre chemin, d'être bien décidé. Parce que ce chevalier de bâton, malgré son instabilité, malgré une action assez impulsive qu'on peut sentir ici, ça ne vous perturbe pas, parce que tous ces changements, ça ne vous perturbera pas, parce que vous êtes prêt, parce que c'est ce que vous espérez, c'est ce que vous attendez. Et cette espérance et cette attente ne seront vraiment pas déçues ici, parce que la vie est avec vous, puisque vous avez changé, puisque vous êtes prêt à cette transformation. Alors, qu'avons-nous avec la mort ici? Nous avons le 9 d'épée, le 9 d'épée qui est accompagné avec le 6 d'épée, on est bien dans le mental. C'est pour ça que je vous dis, au plan mental, vous avez aucun doute. Il n'y a pas de doute au plan mental, parce que cette angoisse, vous l'avez laissée derrière vous, ou vous allez la laisser derrière vous. L'angoisse est terminée pour vous. Elle ne sera plus dans votre bagage, elle sera derrière vous, et donc cette instabilité, vous en avez pas peur. Ça vous effraie pas parce que vous êtes prêt. Et j'ai l'impression que vous appelez de vos vœux cette transformation, ces changements. Vous n'attendez que ça.
Voilà, vous attendez que ça, que à l'extérieur les choses se modifient aussi, parce qu'à l'intérieur vous êtes prêt, parce qu'à l'intérieur vous êtes aussi complètement et totalement engagé dans un changement. Alors, qu'avons-nous avec notre roue? Nous avons la tempérance. Vous voyez, ça va vous apporter, cette roue va vous apporter un certain équilibre, je pense. Alors, cette roue va vous déstabiliser, il n'y a pas de doute. Vous avez aussi à nouveau le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est exactement cette énergie-là. Donc, l'instabilité. Ici, on vous invite à la tempérance, à la modération, à ne pas trop vous laisser effrayer, mais je pense pas que ce soit le cas. Vous n'allez pas vous laisser effrayer. Donc, soyez bien dans la modération. Quand les choses sont instables, quand elles vont pas exactement dans le sens que vous le souhaitez, dites-vous que la vie souhaite vous guider vers un endroit, vers une situation, vers un avancement peut-être que vous n'avez pas anticipé. Donc, soyez un aventurier. Soyez un aventurier, n'ayez pas peur des changements. Soyez dans la tempérance, dans votre ancrage émotionnel, parce que ça se joue au plan émotionnel. On vous dit ici, allez-y mollo, allez-y tranquillement. Ne soyez pas effrayés par tout cela, parce que voilà, votre stabilité émotionnelle vous donnera cette capacité d'agir avec beaucoup d'efficacité. Et ben nous voilà avec nos coupes. On a la reine de coupe qui est accompagnée avec 3 d'épée. Donc 3 d'épée, on nous dit ici que ce changement va vous permettre de définitivement sortir d'une situation complexe, de cette 9 d'épée et de ce 3 d'épée. C'est-à-dire d'une blessure, d'une souffrance qui n'a pas été évidente. Et c'est cette transformation intérieure ici, en fait, qui vous permet de vous débarrasser de cette blessure, de ce quelque chose qui était limitant. Vous voyez, là, vous avez vraiment l'épuration de vos émotions, vous avez cette modération émotionnelle qui vous permet de ne plus être effrayé par les changements, qu'ils soient internes ou externes. Et ben voilà, vous avez la reine de bâton qui nous dit faites-vous confiance. As de bâton, vous voyez, on est dans la passion ici, dans cet arcane-là, on est dans la passion. Faites-vous confiance sur votre capacité de vous saisir de cette possibilité, de cette potentialité d'action et allez-y, faites ce qu'il y a à faire. Ne doutez pas de vous. Voilà ce qu'on nous dit, ne doutez pas de vos capacités, de vos compétences pour agir et pour créer quelque chose. Alors ensuite, on a ce 7 de denier, 7 de denier qui nous dit que roi de coupe, vous voyez, c'est magnifique, exactement la même énergie, on est dans les coupes ici, donc c'est cette compréhension, cette clarté d'esprit qui viendra certainement d'un bilan, et de ce bilan va découler aussi cette transformation intérieure. Vous allez arriver à retrouver cette belle maturité émotionnelle, ce roi de coupe qui, lui, cette petite angoisse du mental ne l'effraie pas du tout parce qu'il est tout à fait conscient de sa capacité, de sa compétence, de ses possibilités de transformer quelque chose. Donc ici, c'est une clarté d'esprit qui va venir de ce bilan, de cette analyse que vous allez faire, qui va vous permettre de retrouver cette maturité d'esprit. Vous avez la grande prêtresse. Vous voyez, c'est quelque chose qui va venir vraiment d'inattendu, qui viendra de ce monde invisible et qui va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'équilibre dans la matière, d'aller vers beaucoup plus de prospérité, vers beaucoup plus d'abondance et de vous relier peut-être aussi à d'autres personnes. On sent ici qu'il y a un développement des choses, hein. Et tout ça, ça viendra aussi de votre intuition. Donc écoutez bien votre intuition parce que c'est elle qui vous donnera cette stabilité. Faites confiance à vos ressentis. Voilà ce qu'on nous dit à travers cette grande prêtresse. Et vous avez ici le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, on l'a ici pour la 3e fois, parce que si vous vous souvenez tout à l'heure, on l'avait. Donc, l'instabilité est bienvenue. Cette instabilité, cet avancement assez rapide est bienvenu parce que vous avez le 10 de coupe, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Donc ce changement et la rapidité des changements, tout ça, ça ne vous effraie pas, mais bien au contraire, ça vous fait plaisir, ça vous réjouit d'avancer, ça vous réjouit de construire quelque chose de différent. Voilà. Vous sortez, vous allez pouvoir sortir avec cette reine d'épée de cette impression que les choses n'avancent pas, que vous êtes bloqué. Justement, là, c'est fini, hein. Votre esprit, avec cette reine d'épée, vous êtes beaucoup plus déterminé, un peu comme dans cette as d'épée.
Vous êtes beaucoup plus déterminé, vous êtes beaucoup plus confiant sur votre capacité d'agir et d'accueillir les changements et d'accueillir l'instabilité. Encore une fois, ce que je sens dans ce tirage, c'est vraiment l'idée, c'est j'attends que ça bouge, quoi. J'attends que ça se transforme. Je n'ai marre, je n'ai ras-le-bol, vraiment j'ai ras-le-bol de cette stagnation. J'ai besoin que les choses bougent et ça va bouger, hein. Ça va bouger, mais comme vous attendez que ça ne vous effraie aucunement. Et vous avez ici l'étoile. Donc bien ce bilan vous permet d'être d'être beaucoup plus prêt, en capacité d'accueillir les imprévus, d'accueillir les transformations. Et là, je pense que vous comprenez bien que c'est votre destin qui se joue. Vous comprenez bien que tout ça, c'est pour votre bien, que tout ça vous permettra d'aller vers une expansion, vers un avancement et surtout vers cette belle maturité émotionnelle. Voilà, chers amis Gémeaux, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et surtout, profitez bien de ces changements qui arrivent vers vous.